Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la chaîne mère des médias guinéens. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, après un aperçu général sur les perspectives de la rentrée scolaire 2019-2020 dans quelques communes de la capitale guinéenne, nous voici à présent dans la préfecture de Koya, situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, pour faire la radiographie d'une complexe scolaire Ben Sekoussila. Chers téléspectateurs, nous vous invitons de suivre les temps forts. Elle est très complexe, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi nous parlons qu'elle est complexe, cette notion de vérité? Oui. Elle est continuelle. Oui, qui encore? Oui. Pourquoi dit-on que la notion de vérité est complexe? Oui. Parce que nous disons que l'esprit humain ne veut pas atteindre la vérité. Ah, elle est complexe parce qu'elle n'est pas une fin, n'est-ce pas? Oui. Elle est une quête continue. Et nous disons que l'esprit humain n'est pas capable d'atteindre la vérité avec certitude. Alors, quand est-ce qu'on parle de la vérité? Quand est-ce qu'on parle de vérité? Oui. Oui. On parle de la vérité, c'est quand on réussit à mettre l'adéquation entre l'esprit et la réalité. Donc, on parle de la vérité lorsque nous arrivons à mettre l'adéquation entre la pensée. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, nous sommes toujours à Koya, plus précisément au complexe scolaire Ben Sekou. À présent, je suis avec l'un des professeurs de philosophie de cette classe qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tout ce qu'on peut retenir de moi, c'est qu'il faut comprendre que la notion de vérité, c'est une notion très complexe et je pourrais dire que dans nos langages vulgaires, n'est-ce pas, nous n'arrêtons pas à faire la... comment on appelle cela? On confond toujours cette vérité à la réalité. La vérité ne peut exister en dehors de la réalité. La vérité existe, c'est lorsque la réalité existe. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si je comprends bien, la vérité est dépendante de la réalité. De la réalité, parce qu'on dit quelque part par sa notion de vérité, par sa définition, que c'est l'adéquation de la pensée à la réalité, ou le mariage, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, la vérité étant une idée qui est exprimée, et pour que cette vérité soit une vérité, il faut qu'il y ait une réalité. Par exemple, moi, je suis un être. Cet être-là qui je suis, n'est-ce pas, est une réalité, alors que la vérité est dans notre pensée. Et donc, si je n'existais pas, on n'allait pas parler de la vérité. Alors, monsieur, pourquoi dit-on alors qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des vérités? Et quand on dit qu'il est 8h ici, aux États-Unis, il peut être 17h, 18h. Oui. Pourquoi cette alternance? Bon, on dit qu'il n'y a pas de vérité, parce que vous allez comprendre que, n'est-ce pas, nous avons plusieurs critères de vérité, n'est-ce pas? Nous avons plusieurs critères. Et ce critère-là, vous allez comprendre, chacun des philosophes, comme vous aussi, vous allez comprendre que vous êtes philosophe comme moi, n'est-ce pas? Parce que la philosophie, je crois bien, c'est une abstraction. C'est une abstraction, une manière, ou moi je peux dire la manière de penser, d'agir et d'interpréter. Donc vous avez votre manière d'interprétation. De quoi? De la nature. Comment vous interprétez? Vous interprétez la nature selon votre compréhension, n'est-ce pas? Et c'est dans cette compréhension que vous pouvez interpréter la nature. Donc il ne peut pas exister une seule vérité, il existe des vérités. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ces vérités, et j'ai parlé qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des vérités. Et en plus, tu disais tout à l'heure de la réalité. Et l'esprit aussi, c'est le reflet de la pensée, oui, n'est-ce pas? Et pourquoi cela? Bon, l'esprit est le reflet de la pensée. C'est parce que, n'est-ce pas, l'homme existe, est une existence. Et cette existence-là est guidée par ce qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit est où? Dans la tête de l'homme, n'est-ce pas? Et si l'esprit est dans la tête de l'homme, il faut comprendre que existe aussi, cette pensée aussi provient de cet homme, n'est-ce pas? Donc, si l'homme n'existait pas,
la pensée n'allait pas exister. Comme a dit le grand philosophe français René Descartes, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Si je suis, donc je pense. Il y a les idéalistes, il y a les matérialistes, et il y a plusieurs courants de philosophie. On ne peut pas tout citer tout ça. Et c'est le lieu de congratuler ce professeur de la 12e science sociale. Et alors, ok, j'aime bien les cours de sciences sociales. pourquoi tu as choisi ça? C'est parce que les travaux que je veux faire, ça se trouve ici. Je veux faire l'hôtesse. Hein? L'hôtesse. Le test. Oui. Ah, très bien. Donc il faut être bien quoi? En français, philosophie, anglais. Oui. You speak English? Non. Les professeurs, quand ils dispensent bien les cours, ils sont là dès 8 heures seulement, ils commencent les cours. Ils sont tous là à l'heure. Ils nous dispensent les cours dans les bonnes normes, dans les normes. Ouais, comme je peux dire pour notre professeur de philosophie, il dispense bien les cours. Si ton cas n'est pas à jour, tu te mets dehors. Il nous pousse à apprendre aussi. Donc je crois bien qu'il a la rigueur alors. Il a la rigueur ici, il nous pousse à apprendre pour devenir quelqu'un de demain, quoi. Progressons petit à petit, puisque nous sommes là en train de faire des exercices. Nous évoluons avec les leçons et en même temps avec des sujets corrigés. Vous savez qu'il y a des enfants qui se plaignent qu'ils ne connaissent pas mieux faire les pyramides des âges. Donc avec ça, quand même, nous ne pouvons pas passer sur les pyramides des âges sans faire des exercices. Au niveau du programme, nous sommes au niveau de la population de la Guinée. Dans combien de 40e chapitre? Non, pas 40e chapitre. Hein. 40e chapitre. Non, c'est le premier chapitre. Ici, nous avons affaire avec 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est les pays du tiers-monde. Le deuxième chapitre, c'est les grandes puissances. Je viens de voir ce cours de quoi? De la population ou bien? C'est lié sur la population et les pyramides des âges. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça par rapport à vous? Quand nous prenons les pyramides des âges, ça quand même, nous savons que la fécondité qui est tout à fait élevée dans les pays du tiers-monde. Donc c'est à cause de ça qui fait qu'on établit ces pyramides des âges ici. D'abord, c'est pour mieux conseiller les jeunes de s'abstenir, pour ne pas faire des débauches comme ça au cours des études. Mais si ce n'est pas lié à un cours de statistique ou bien... Oui, c'est lié à travers des cours de statistiques, qui est lié à travers des calculs encore. J'occupe un poste qui est le poste d'éducation et la citoyenneté de l'école. Et ce poste consiste à montrer les bonnes manières aux autres élèves de l'école. Donc nous sommes là, il y a la rigueur et tout. Les professeurs font tout pour que nous progressions. Déjà, nous qui sommes dans les salles d'examen, déjà nous sommes à 2 mois d'ouverture et ils ont déjà pris les dispositions possibles pour notre réussite. Les dimanches, les samedis, on fait le sport ici. Les samedis, c'est les trucs culturels. Donc les samedis, on fait des sensibilisations, les sports, les événements, les concours d'épellation et tout. Tout ce qui va dans la formation des enfants. La sensibilisation surtout sur l'hygiène, la propreté, et puis l'éducation voilà, l'éducation civique en général de la population et tout ce qui s'ensuit. Quel est l'aperçu général que vous faites sur le niveau de vos formateurs? Bon, l'aperçu général que je peux faire sur le niveau de nos formateurs, ils ont un niveau appréciable. Et on peut dire aussi qu'ils nous aident, ils nous soutiennent pour avoir un lendemain meilleur. Et puis, ce que nous pouvons leur dire, c'est leur dire merci et porter à la connaissance de nos amis aussi que seul le travail peut nous payer et puis nous satisfaire à d'autres choses. On peut dire aussi à nos amis d'essayer de s'efforcer et puis venir à l'école, ne pas rester à la maison à ne rien faire. C'est quel cours? Cours de philosophie. Cours de philosophie. Sur quoi? Sur quoi? La méthode expérimentale, l'exercice sur les sujets. L'exercice sur les sujets. Ouais. Bien. C'est le quantième du programme? Bon, dans la méthode expérimentale. Oui. La méthode expérimentale. Vous êtes à quel niveau, le niveau d'exécution? Bon, le niveau d'exécution, je suis au
28%. 28%. Oui. Alors, quelle appréciation générale faites-vous du niveau de ces apprenants qui sont là? C'est une classe d'examen. Bon, vous avez dit appréciation générale. Généralement, si c'est le cas de l'espace guinéen, généralement, ça ne va pas. Mais, moi, je crois où le bas blesse alors? Le bas blesse où? Le bas blesse en bas. Oui, dans les classes intermédiaires. Là où on rate les grands-mères orthographes. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je résume tout ça par quoi? Quand le professeur a la volonté, la conscience, parce qu'il n'est pas professeur, n'est-ce pas, qui le veut. Donc, oui, qui le peut. Mais s'il y a la conscience du professeur, vraiment, il a la volonté. Vraiment, il a pris la craie, pas à cause du matériel, mais à cause de la noblesse du métier, ça ira. Ça ira. Moi, je dirais que, franchement, le professeur, s'il a la conscience, franchement, tout ce qui est comme erreur, mal, quoi, il les transforme en bien. Bien. Et comment vous réussissez maintenant à transformer le mal en bien? L'habitude, l'expérience, je dirais que l'impossible n'existe pas. Je veux incarner mon nom, le négociateur. C'est-à-dire l'impossible n'existe pas. Même si je trouve qu'il y a l'impossibilité, comme les autres le disent, moi je veux transformer en possibilité. Imaginez, vous êtes à la direction, vous avez des travaux, non? Moi je dis chaque fois, monsieur s'il vous plaît, venez, venez, venez. Je fais quoi en classe? Donc je refuse d'aller à la direction, c'est ici. On commence ici, on finit ici. Alors est-ce qu'on peut savoir votre arme de guerre pour la formation? Arme de guerre, d'abord, la formation d'un apprenant demande d'abord la formation de soi. Comment est-ce que toi tu es malade, tu te mets à traiter les malades? Donc l'enseignant doit se soigner avant de soigner les autres. Moi je dirais que l'apprentissage, quand on me demandait de dire aux autres, je dis il faut s'asseoir encore avant de faire asseoir les enfants. Donc c'est l'expérience. Mais il faut lire. Il y a 3 éléments qui permettent aux enseignants de bien enseigner. Premièrement, c'est la lecture. Deuxièmement, c'est la lecture. Et troisièmement, c'est la lecture. La lecture est la voie royale de la science. Sans ça, rien ne passe et repasse. Mais pourquoi dit-on alors que la tête n'est pas faite pour emmagasiner, mais plutôt pour retenir? Ah, c'est 2 têtes. Une tête bien faite et une tête bien pleine. La tête bien pleine, on va mettre tout. Mais si on nous demande, prends tomate, tu ne sais même pas où tomate est déposée. Prends oignon, tu ne sais même pas. Ou bien prends géographie, tu mélanges le pinceau. Ça signifie que cette tête est bien pleine, n'est-ce pas? Elle est bien pleine, mais cherchez une tête bien faite. Même s'il n'y a pas beaucoup, mais tous ceux qui entrent peuvent sortir. Aux âmes bien nées, la valeur ne demande point le nombre d'âge. Très bien dit, chers téléspectateurs, vous qui suivez ce talentueux professeur sur la télévision nationale, on sent réellement qu'en Guinée, il y a des talentueux professeurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est le lieu et le moment de congratuler cet enseignant. Nous sommes dans une classe de terminale sciences mathématiques. Je crois bien que les cours se passent très bien dans cette salle-là. Je vais tendre le crachoir à un ou une de ces élèves. Ici, nous avons accès à des professeurs compétents qui sont à la hauteur. Vraiment, nous sommes là, nous avons accès à une bonne compréhension des cours. Le message que j'ai à livrer à mes amis, c'est de se mettre au travail. Sur le travail paye l'homme. Nous sommes les forgeurs d'un bel avenir. Il faut boucher pour travailler. Nous sommes les futurs cadres de ce pays. Oui, nous sommes les futurs cadres du pays. Il faut travailler dur. Il faut travailler, oui, il faut se mettre au travail. J'ai choisi les sciences mathématiques parce que je ne comprenais pas les sciences littéraires. Je n'avais pas trop de réflexion en sciences littéraires. Je comprenais un peu les mathématiques au collège et les physiques. C'est pourquoi je me suis lancée pour ne pas aller dans une classe où je ne peux pas avoir la réflexion, de ne pas accompagner mes amis, quoi. Vous savez, quand nous sommes élèves de la terminale ou un candidat, nous devons toujours écouter les professeurs qui sont en classe et puis reprendre ce qu'ils nous donnent à l'école pour mieux être en classe. Oui, pour ne pas être assis en classe et suivre ce que le professeur dit, mais de ne pas comprendre, quoi. Si je prends 3 fois mon âge dans 3 ans, c'est quoi? C'est le futur ou bien c'est le présent? 3 fois mon âge dans 3 ans. Dans 3 ans, ça veut dire. Ça n'est-ce pas? Il faut ajouter ou bien il faut diminuer? Ça, c'est mon âge. Il faut ajouter combien? Ça, c'est mon âge dans. L'âge dans. Dans 3 ans. Oh bien. Dans 3 ans. Maintenant, prends 3 fois mon âge dans 3 ans et enlève 3 fois mon âge il y a 3 ans. C'est quoi? C'est le passé. Il faut enlever quel signe? Moins. Donc, mon âge
Moins 3. Ça, c'est l'âge. Il y a 3 ans. Ou bien, il y a 3 ans. Maintenant, on vous dit, prends 3 fois mon âge dans 3 ans. Donc, il me faut multiplier le facteur là par quoi? Et enlève 3 fois mon âge. Il y a 3 ans. Il faut multiplier ceci par 3. Maintenant, on fait la mise en équation. En équation. 3 fois mon âge dans 3 ans. C'est pas ça? Et enlève. Enlever, c'est quoi? Quel signe? Moins. 3 fois mon âge il y a 3 ans. Tu trouveras, c'est quoi? C'est l'égalité. Mon âge, c'est quoi? C'est X. Ou bien, on va chercher à développer. 3 fois X, c'est combien? La terminale. Monsieur? Ah non, c'est une erreur. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Moins 3x plus 3x, c'est nul. 9 plus 9, c'est combien? J'ai 18 ans. J'ai 18 ans aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon. Atama. Lamako. Tamalela. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants d'aujourd'hui et les responsables de demain. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants d'aujourd'hui et les responsables de demain. Nous nous imposons d'abord des principes à l'interne avant de les imposer aux élèves. D'abord, le respect de l'heure. Dès à 8 heures seulement, le portail est fermé. Donc, ce qui veut dire que nous voulons revenir sur l'ancien système. L'ancien système au moment où on envoyait les élèves vers le bishing obligatoire. Donc les élèves peuvent rester des fois après les cours pour les pousser à mémoriser les leçons parce que certains, après l'école, ils n'auront plus la chance d'apprendre. Donc nous les obligeons à apprendre ici d'abord, avant d'aller à la maison, une leçon, 2 leçons, pour leur permettre le lendemain d'animer les cours avec les différents professeurs qui seront là. Donc c'est une des stratégies que nous avons. Et les révisions, nous ne sommes pas pressés à l'image des autres écoles d'emmagasiner trop sur les élèves, les robotiser. Donc pour le moment, on les laisse se reposer. Après le trimestre, là on aurait fait 1, 2 ou 3 chapitres dans chaque matière avant d'attaquer. Nous lançons cet appel solennel qui est le suivant, de venir auprès de l'école afin que l'on puisse parler du même langage. Pourquoi dire parler du même langage? Parce que si nous faisons quelque chose à l'école qui n'est pas suivi à la maison, c'est comme si pratiquement on n'a rien fait. C'est ce que nous voulons dire aux parents d'élèves de venir à côté de nous afin qu'on conjugue le même verbe. En conjuguant le même verbe, nous irons de l'avant. Et s'il y a des failles, nous pourrons les corriger de sitôt. Good morning. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I want to know now, what is your preoccupation about your children? I'm very, very happy to be with you, and I'm very happy for the courage that you came here, especially concerning education, because education is the key. Without education, we can do nothing. Je vais débrouiller un peu pour parler français. Je suis content pour l'éducation, pour tous les gens éduqués, parce que moi-même, je suis éduqué. Tout mon enfant fait français. Malgré moi, je ne vais pas faire révision. Seulement, je suis content, parce que je connais l'éducation, c'est le premier. Je travaille, je parti, je voyage au Nigeria, tout là-bas. Je connais l'éducation, c'est le premier.
Mon aperçu sur le système éducatif à Koya est vraiment, à l'heure où nous sommes, les cours évoluent très bien dans les écoles. Les APAE sont sur pied pour équilibrer le système, la relation entre le système éducatif et les parents d'élèves. Et pour le moment, il n'y a aucun obstacle. Les cours ont bel et bien repris dans les écoles en général et surtout les écoles de la commune urbaine de Koya. Il n'y a pas de difficulté, l'enseignement continue son cours normal, les élèves fréquentent très bien les établissements et les enseignants sont toujours là. Il peut y avoir quand même des handicaps, c'est-à-dire le nombre d'enseignants dans les écoles, parce que vous pouvez trouver comme au collège, il y a près de 4, 5, 7e. Donc, pratiquement, le temps qu'ils ont, ils ne peuvent pas couvrir le tout, mais qu'à cela ne tienne, il y a des contractuels, il y a des volontaires, et chacun s'y met pour donner une bonne éducation, un bon enseignement à nos élèves, à nos enfants. En matière d'infrastructure et d'équipement, nous sommes en train de travailler en collaboration avec la carte scolaire, c'est-à-dire avec la DPE, et avec le programme ANAFIC. Dans ce programme, nous avons pris 2 écoles, 2 nouvelles écoles primaires. Une école primaire de 4 classes à Somaya, une école primaire de 6 classes à Batouya, les 2 extrémités. Et nous avons constaté que dans ces 2 extrémités, ils sont un peu loin de l'école primaire. Et le plus souvent, les enfants, avec la distance qu'ils parcourent, n'arrivent même pas à franchir le cap de l'enseignement élémentaire. Et quand l'école maintenant est proche, jusqu'au niveau de la 6e année, ça trouverait au moins qu'ils ont une petite conscience de leur avenir et peuvent aller au moins du collège, quelle que soit la distance. Et nous avons fait ça en collaboration avec la DPE, qui est en très bonne collaboration, en très bonne amitié avec nous, et que vraiment qui nous écoute et qui partage tout avec nous. La DPE, elle a tout le temps pour l'éducation. En général, le service, parce qu'il a un adjoint aussi qui est très disponible, très technique, et le personnel est vraiment, on ne peut pas le dire parfait, mais il est adéquat. Et il est adéquat, le personnel est adéquat, le personnel est vraiment assidu et elle dirige d'une main de fer l'éducation au niveau de Koya et elle réussit dans ça parce que quand vous voyez le taux de fréquentation et les décisions qu'ils prennent pour l'assiduité et pour le bon comportement des enseignants portent fruit. Et vous verrez maintenant que la qualité a beaucoup évolué depuis qu'elle est venue à Koya, la qualité de l'enseignement a beaucoup évolué et la fréquentation même. C'est vrai, ce n'est pas facile. Quand on est enseignant, on ne peut entreprendre autre chose, si ce n'est que l'éducation des enfants. Et ce qu'on gagne à la fin du mois ne peut pas couvrir tous les besoins, mais avec un courage, parce que c'est une profession qui n'a pas de prix. Former un enfant, c'est en tout cas fermer les prisons, éviter la débandade, éviter que l'État ne tombe dans un piège incontrôlé et que vraiment l'État puisse donner des bons produits, pour le futur. Au niveau des parents d'élèves, je les exhorte à encadrer les enfants. L'éducation seulement ce n'est pas à l'école. Les parents d'élèves ont leur devoir, c'est-à-dire encadrer les enfants, les surveiller, contrôler leur heure du coucher, contrôler aussi leur heure de départ et partir même dans les écoles pour effectivement voir s'ils rentrent en classe ou s'ils travaillent bien. C'est encore très important parce qu'un enfant qui sait que son père va demander son maître qu'est-ce qu'il fait en classe va toujours redoubler d'efforts pour ne pas être en disgrâce chez son père et pour ne pas être vraiment humilié devant ses amis. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous demandons aux parents d'élèves. Des cotisations modiques qu'on demande, que chacun contribue. C'est normal. Il ne s'agit pas de jeter l'enfant seulement à l'école. Le matin, tu lui donnes de déjeuner. Il vient, tu lui donnes à manger. Mais le cadre, ça ne suffit pas. Le cadre dans lequel il vit, il apprend. Il faut que le cadre aussi soit agréable. Pour ça, tout le monde doit contribuer. L'État fait ce qu'il peut. Mais nous aussi, les parents d'élèves, nous devons contribuer à ça. Parce que
La cotisation qu'on donne annuellement, ce n'est pas une cotisation qui est faite pour mettre en poche dans des enseignants ou pour mettre en poche avec les responsables des APAE, mais c'est pour améliorer les conditions des élèves. Chers téléspectateurs, je crois bien que vous avez été nombreux à nous suivre sur la télévision nationale dans votre émission École guinéenne avec satiété. Et je crois bien aussi que ces élèves vous ont épaté et que les professeurs vous ont prodigué des larges conseils sur l'éducation. Et je crois bien aussi que c'est tombé dans de bonnes oreilles. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur la télévision nationale. Merci, à la prochaine.